Tetzavé. Paracha Tetzavé dans Shemot, chapitre 28, verset 20. Cette paracha commence par Ve'ata Tetzavé, et tu ordonneras aux bénis d'Israël qu'ils prennent pour eux une huile sainte et pure, donc Shemen Zaïd Zarkativ, pour le luminaire, pour la Menocha. Là c'est écrit Lamaor. Léa Lot Ner Tamin, c'est traduit pour allumer une lampe perpétuelle, mais Léa Lot, c'est l'Eola, c'est le Ola, pour élever une lampe, une lumière perpétuellement. Donc, on sait que c'est la paracha qui va mettre en évidence l'élection de Aaron, la consécration de Aaron et de ses enfants. Il va nous parler des vêtements consacrés, de la conception des vêtements consacrés pour la Keuna, qu'on appelle la prêtrise, avec tout le rituel, le rite de consécration et d'onction. Ce qui est intéressant, c'est que cette paracha va se terminer par les informations sur la conception de l'autel de Kétor. Chapitre 30, verset 8. Et lorsque Aaron allumera les lampes entre les deux soirs, entre les couchers, donc, Va'alot Aaron et Anechot ben Arbaim, yaktirena ketoret tamid lifnei Adonai ledorotechem. Et lorsque Aaron allumera les lampes entre les deux soirs, entre le coucher du soleil, les deux soirs, et l'apparition des étoiles, il fera brûler l'encens perpétuel devant Hachem pour les générations. Donc on voit que cette paracha met en évidence, nous fait bien comprendre que dans le temple, le Kohen allumait les nérotes en même temps du kétoret. Les kétoret et la lumière, les sages ils font le lien entre la lampe, il y a lampe, l'huile et la lumière. Il est écrit Kiner mitzvah, car la lampe est une mitzvah. On met en symbole l'huile qui est l'enseignement de la Torah. Cet enseignement de la Torah doit être comme une lumière qui éclaire. Le lien entre l'huile, la lumière et les kétorets. Du coup, cela nous révèle les missions de la Keuna. La mission est, dans ces cas-là, le but est de garder une lampe allumée perpétuellement. Comme si que la Keuna, quelque part, le Kohen, est gardien de l'enseignement de la Torah. Si cette paracha nous parle des vêtements sacrés, c'est que la mission et les vêtements qui sont consacrés à cet usage, ont un lien. L'objectif de la Keuna n'est-elle pas de maintenir cette lumière, de faire connaître un lien de jonction entre l'humanité et Dieu, dans la tente d'assignation, dans la tente de rencontre. La lampe est un lieu de rencontre, le nerf, entre l'huile et le feu, pour produire la flamme. La lumière est la Torah, et la Torah permet d'amener le discernement, le jugement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ki ner mitzvah vetoharor. Ki ner mitzvah, car la lampe est une mitzvah. La lampe représente bien le commandement. Mais pour pouvoir pratiquer ce service, le Kohen doit être consacré. Et il y a le passage nous dit par la suite, fais approcher Aaron. Et est écrit dans le verset 2, Ve'asita vigde kodesh, tu feras des vêtements de sainteté. Les vêtements de la sainteté, dans quel but? Pour le kevod, et pour l'honneur, et pour le ultiferet, pour la splendeur. Un vêtement. Déjà, la Torah nous fait comprendre que l'arbre de la connaissance, ce que Adam a mangé, l'arbre de la connaissance, a révélé la nudité. Et la Torah, là, nous donne des symboles de vêtements pour pouvoir le servir, pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir permettre à que l'huile puisse durer dans le temps. On ne peut pas accomplir cette mission avec n'importe quel. On pourrait dire que les vêtements
représente un enseignement. Le vêtement représente un enseignement. Et cet enseignement, c'est ce qui va... Cet enseignement va tisser le vêtement du service. C'est-à-dire qu'un enseignant qui t'enseigne et il va tisser en toi les vêtements du service. Les Chochmelev. Kol Chochmelev. Ceux qui vont enseigner et qui vont tisser ce vêtement sont des gens sages de cœur et qui sont remplis d'un esprit de sagesse, de Chochma. Car le monde a été créé dans la sagesse. La sagesse qui est l'amour et la vérité. Et les vêtements d'Aaron vont être symboliques. Comment est-ce que nous nous approchons de l'Éternel? Comment est-ce que le Kohen peut s'approcher de l'Éternel et accomplir son service? Dieu lui donne des vêtements spécifiques. Des vêtements de kavod et de tiferet qui ont du poids. Qu'est-ce que veut dire un vêtement de kavod? Déjà, la première chose, c'est le sérieux. Le kavod, c'est le poids. Ce qui a du poids et du sérieux. Une tête kavod dit que c'est la gloire. Mais dans le sens vraiment, c'est la compréhension du poids du nom de Dieu. Et non pas la légèreté. Il est écrit, et voici, ceux-ci sont les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, qui est rochen, un éphod, qui est comme une cape, un manteau, meil, qui est une robe, ourtonet, tashbet, qui est une tunique brodée, mitznefet, qui est une tiare, ve'avne, et ve'avne, c'est une ceinture. Il nous donne 6 éléments de vêtements. Alors, les sages disaient que pour, en ce qui concerne le Kohen Gadol, chaque vêtement correspondait à la réparation d'une transgression. Une chose qui est étonnante, c'est que le vêtement, en hébreu, beged, veut dire perfidie, tromperie. Donc le vêtement est-il là pour tromper l'œil? Et comment ça se fait que si le vêtement est là pour tromper, que l'Éternel donne un vêtement à ses serviteurs? Donc effectivement, peut-être que le vêtement peut tromper. Et quand nous nous approchons de l'Éternel, nous prenons un vêtement, nous avons un vêtement, mais ce vêtement est-il un vêtement pour tromper ou est-il un vêtement qui nous révèle, qui révèle notre intériorité? Et ça c'est vraiment étonnant, parce que Beged vient même donc d'une racine bagad qui veut dire agir en trichant, en trahissant, être infidèle, avec tromperie. Voici ce qu'est le vêtement. C'est pour cacher, donner une illusion de ce que nous ne sommes pas. Mais peut-être que le vêtement a été donné. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, Adam a amené la nudité. La nudité est un vêtement. La nudité est le vêtement de l'esclavagisme. L'esclave est toujours représenté à moitié nu avec ses chaînes. La nudité est le vêtement de l'esclave. Et le vêtement du serviteur, c'est le vêtement de la liberté. Détachez-vous. Retirez le vêtement de l'esclavagisme afin de vous vêtir d'un vêtement de liberté. Mais quel est ce vêtement de liberté? C'est le vêtement qui va nous libérer du mensonge. Donc, le premier élément du vêtement, c'est l'honnêteté. Maintenant, dans le premier verset, il dit « Prenez bien pour vous une huile pure ». Cette huile pure qui est katite veut dire concassée, brisée. Cette huile pure que le serviteur doit travailler avec ses vêtements consacrés est une huile d'humilité. Les sages rapportent que chaque vêtement aurait un sens et viendrait réparer quelque chose. Le pectoral est le jugement. Donc le jugement, c'est notre manière de juger. Et ce pectoral est à notre cœur. Il est là pour réparer le jugement de notre cœur,
afin que notre cœur ne soit pas dans un jugement qui est impartial. L'éphod serait là pour nous réparer de l'idolâtrie. Le me'il, qui est la robe, le manteau, serait là pour réparer le lachon hara, la langue mauvaise. Le kétonet, la tunique, est là pour réparer. La tunique, c'est celle qui est proche du corps. C'est le premier vêtement, celui qui touche la peau. Et là pour réparer la haine et l'immoralité sexuelle. Il y a le turban, qu'on appelle le mitz nefet, le turban qui est là pour réparer notre orgueil. Et ensuite, il y a une ceinture, la ceinture de l'éphod, qu'il appelle écharpe, est là pour réparer le monde de la pensée. Comment est-ce que le serviteur s'habille? Il s'habille d'abord avec le pantalon, la tunique, ce qui est proche de la chair, donc l'immoralité. Donc le serviteur ne peut pas s'approcher, il ne peut pas servir Dieu dans un manteau d'immoralité. Il doit se détacher de l'immoralité, en premier lieu l'immoralité sexuelle. La robe et la tunique qui vient nous libérer de la langue mauvaise. Et l'éphod qui est là pour réparer l'idolâtrie et donc ramener vers le véritable service. Et c'est marrant parce que la robe veut dire aussi attribut. Éphod, revêtement d'idole. Ce sont des habits majestueux que le serviteur et le Kohen a. Et le serviteur, pour servir l'Éternel, a besoin d'avoir ses habits, mais de ses habits ne doit pas en faire un attribut d'idolâtrie et d'orgueil. Et pourtant, la robe, qui veut dire me'il, qui veut dire attribut, veut dire aussi agir d'une manière infidèle. On voit qu'il y a une controverse. Les habits qui sont là pour être dans la réparation de la transgression. Le vêtement est une particularité d'être éphémère. Le vêtement, il peut être changé quand il est usé. Il peut s'adapter selon l'humeur et selon les événements, si c'est une festivité ou si c'est un deuil. Le vêtement peut être lavé s'il est taché. C'est pour ça peut-être qu'il est écrit dans le Télim 102, 26. Ils périrent, mais tu subsisteras. Ils s'usent tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Retirer le vêtement de tromperie pour s'habiller d'un habit d'honnêteté et de sainteté. Avant que le serviteur mette les vêtements, il passe par l'eau, afin d'être purifié, afin de purifier sa chair. Mais le vêtement peut être sali dans l'exercice. Et voilà pourquoi il y a un vêtement. Parce que le vêtement, une fois qu'il est sali dans l'exercice, il peut être changé et lavé. À croire que quand nous nous approchons de l'Éternel, nous devons laver nos vêtements, changer nos vêtements, vérifier l'odeur, la qualité de nos vêtements. Retirer tout orgueil, toute vanité, toute idolâtrie, toute immoralité sexuelle, s'auto-juger pour pouvoir, dans la tefila ou dans la présence de Dieu, dans le service de l'Éternel, apporter un jugement efficace. Voilà ce qui est dit, et je conclurai, dans l'Apocalypse 16, 15. Il est écrit, « Voici, je viens comme un voleur, dit le Messie. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » Donc qui veille et qui garde ses vêtements, qui veille à garder ses vêtements propres et purs, afin qu'il ne marche pas nu, donc qu'il ne revienne pas dans un vêtement. La nudité, c'est le vêtement de l'esclave, de celui qui est à nouveau dépendant d'un maître, et que on ne voit pas sa honte. Voilà pourquoi le serviteur a des vêtements, afin d'amener la liberté, la véritable essence de la liberté, afin de lui redonner de la dignité.